Est-ce que vous aimez la gastronomie asiatique? Est-ce que vous aimez la gastronomie algérienne? Eh bien dans ce cas, si vous aimez les deux, peut-être que vous aimeriez le mélange des deux. Et c'est ce que nous propose ce restaurant novateur. C'est partagé par On Mange Quoi, une petite pépite asiatique à découvrir à Nanterre. Là où a été tué le jeune Naël, qui a fait 2 reflux tempérés et qui a manqué d'écraser 3 personnes. T'as vu ici, c'est le meilleur sushi du 9-2. Et en plus, ça ferme à minuit. Ici, tu retrouveras les meilleures fusions asiates avec de la cuisine thaï, japonaise et vietnamienne halal. Alors, là, quand tu vois toutes les assiettes au début, tu te dis, ah, il y a moyen que ce soit pas mal. Mais quand tu regardes individuellement les plats, tu réalises que la moitié sont bombardés de sauce. Regardez, les 2 assiettes au fond, il y a 3 kilos de sauce. Là, on voit même plus les sushis tellement il y a de sauce. Et après, tu vois le plan avec les 2 mecs là, qui ont leur pot de sauce qu'ils sont en train de vider sur leur sushi. Voilà, c'est le mélange algérien et japonais. Non, vietnamien, excusez-moi. Un peu les deux en fait. Il y a du japonais, du vietnamien, de l'algérien, du halal. Hein, c'est du saumon halal, de la viande halal. Halal, tu as des plats typiques de l'Asie comme le crevette sel poivre et le curry massaman comme en Thaïlande. Leur but c'est de te... Genre comme les mecs à chaque fois ils te regardent avec son pot de sauce. Regarde ma sauce comme elle est bonne. Leur but c'est de te proposer des sushis que tu ne retrouveras pas partout ailleurs avec des créations uniques comme le kunai ou le chinois avec des algues wakame par-dessus. Tu verras le combo avec leur sauce sucrée maison. Regarde la quantité de sauce quoi, c'est écœurant. Est incroyable, elle est bien mielleuse. Tu as un large choix d'accompagnement. Regarde, la brochette est recouverte de sauce et t'as des petites herbes dessus pour faire genre c'est gastronomique. Avec les brochettes chicken satay ou alors leur crispy bœuf fromage hyper cheesy. Et tu retrouveras aussi plein d'autres choix. Là, ils ont les gants noirs. C'est le classique de la présentation des restaurants sur les réseaux sociaux des Maghrébins. Ça fait gastronomique, les gants noirs. Voilà, je sais pas pourquoi. Et regardez la quantité de sauce sur leur plat, quoi. Et tu retrouveras aussi plein d'autres choix à la carte. Il faut même des cocktails bien rafraîchissants et super bons. Et pour le dessert, tu as le fameux mango rice. Ou sinon, tu as un fondant au chocolat et un tiramisu. Les prix sont super abordables. Tu peux manger sur place, à emporter et même te faire livrer. Et en plus, tu as un grand parking juste à côté. Et du coup, on va regarder les commentaires qui sont très drôles. Non merci, ça ira, nous dit Lorraine des Asiatiques à droite. William des Asiatiques à droite qui nous dit mais quelle horreur. Ils veulent flinguer la cuisine asiatique comme ils ont détruit la cuisine italienne. Les orques détruisent tout sur leur passage. Le tiramisu, le célèbre dessert d'Asie. Pourquoi sont-ils obligés de tout pourrir avec leur halal? Et je vais pas dire les gros mots qu'il a dit. S'il avait été blanc, on aurait parlé d'appropriation culturelle. C'est aussi le racisme systémique anti-blanc. Certains ont des passe-droits. Parce que, souvenez-vous, il y avait des Européennes qui avaient fait un restaurant africain et elles se sont pris une shitstorm parce que c'est de l'appropriation culturelle. Mais quand c'est des Maghrébins qui vident des pots de sauce sur des sushis, là, c'est génial, c'est novateur. Par contre, si c'est des Français qui respectent à la lettre de la restauration purement africaine, là, c'est insupportable. D'accord? Bizarrement, là, on va pas entendre les gauchistes se plaindre de l'appropriation culturelle de la nourriture asiatique par des arbres. C'est quoi le principe du sushi halal, lol? Quelle génération de débiles? On ne parle plus d'appropriation culturelle. Cette manie de squeezer de la sauce partout, respecter un peu les plats SVP. Cette bouffe a à peu près autant de chances d'être asiatique que moi d'être guitariste de Led Zeppelin. Avant, on avait vu le mélange Asie-Afrique. Maintenant, on va regarder le mélange Amérique-Afrique. Donc, c'est-à-dire que le mec, il va prendre 2 burgers, il va les mettre entre 2 galettes et ça fait un tacos.
Ah, la gastronomie française, elle est en train de se faire, mais atomiser, mais c'est d'une violence. Non mais en 2050, on n'aura même plus la restauration. On va vraiment plus rien faire en France. Hein. Les French tacos du jeune Istan sont la pire invention culinaire depuis l'invention de l'écriture en moins 3000. Et donc là, il met 2 burgers. Et vu que c'est pas assez gras, on va vider un pot de sauce. Ah, c'est le minimum. On met des frites, du fromage par-dessus le burger. Encore un peu de sauce, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez. Une 3e galette. Et on fait un sandwich avec tout ça. Et évidemment, les gants noirs. Pour montrer que c'est gastronomique, quand même. J'aime bien le mec, il te tranche le truc en deux pour te montrer, regarde comment c'est incroyable. C'est une dinguerie, frère. Viens ici, les prix sont abordables, regarde, ça coule. Bah oui, tu l'as chauffé, en fait. Le mec, il écarte bien pour montrer que, regardez, ça a l'air incroyable. C'est un truc de fou que j'ai inventé. Hein. En plus, ces burgers, ils ont pas l'air très frais. Hein. C'est catastrophique. Et ensuite, on va regarder l'histoire d'un braquage. On est à Marseille. Il y a Wallis et Nezim qui sont condamnés à 1 an de prison sous bracelet électronique, donc rien, et ils sont chez eux, pour avoir braqué et dérobé plusieurs milliers d'euros à un commerçant qui cherchait à se réapprovisionner en pâte à tartiner El Morgene. Alors que c'est illégal en France. Du coup, voilà, il y a des braquages de pâte à tartiner El Morgene. Comment tu peux être attiré par de la merde dans un pays comme la France, quoi, en termes de gastronomie? Et pourtant, je dis la France, mais tu vas dans un restaurant asiatique, c'est délicieux. En vrai, il y a plein de restaurants où tu peux te régaler. Et non, les mecs, ils vont te faire des sandwichs de burger entre 2 tranches de pain allumées dans un burger. Ils vont faire des sushis sauce algérienne. Enfin, ça n'a aucun sens. Attiré par la promesse de 80 pots de la pâte à tartiner Star à vendre sous le manteau, l'employé d'une alimentation s'était fait dérober 5600 € sous la menace d'une arme à feu. Ces 2 assaillants ont écopé d'1 an sous bracelet électronique. Donc les braquages de marchandises, c'est même pas pénalement répréhensible. Il est même pas en prison, le mec. Reconnu par l'employé de l'alimentation, les 2 jeunes gens de 21 et 22 ans sont jugés pour extorsion avec violence. Wallis a déjà quelques condamnations à son actif, et pour Nezim, qui emploie un vocabulaire soutenu, met en avant son bac professionnel obtenu avec mention très bien et ses projets de carrière. C'est une première. Waouh! Un maghrébin qui a fait des études et qui parle. C'est une première. J'aurais tout vu. En fait, ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Et tous les jours, je suis surpris. Ils tremblent quand ils entendent le procureur Pierre-Yves requérir pour le premier 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, avec la possible révocation de 3 précédents sursis pour un total de 16 mois supplémentaires, et 2 ans dont 1 ferme pour le second. Nezim se voit infliger 1 an ferme sous bracelet électronique, un sursis de la même durée le poursuivra. Son ami sera placé sous bracelet électronique 1 année également, assorti d'un sursis de 2 ans, donc ils ont rien. Le phénomène El Morgene, lui, est passé depuis bien longtemps, mais aux 2 jeunes gens, la pâte à tartiner algérienne aux noisettes grillées laissera sans doute un goût amer. Alors ce que vous pouvez faire, c'est juste aller en Algérie, et vous prenez des pâtes à tartiner, pour vous, pour votre consommation personnelle, parce que ce qui est interdit, c'est pas la détention de pâte à tartiner El Morgene, c'est la vente. Donc, tu peux aller en Algérie, tu en achètes, tu reviens. Et c'est totalement légal. Mais non, il faut braquer. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!